Avant de commencer cet épisode du podcast, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'étais absolument pas au courant et apparemment c'était un élément su de tous, mais Steven Spielberg est sioniste. Et vous le savez, on en a parlé dans Le Diable s'habille en Prada. Les sionistes, on ne les cautionne absolument pas dans le podcast. On est pour la Palestine et on est pour divers combats. Cependant, j'ai posé la question sur Instagram, là où vous pouvez nous suivre sur Filmer nos voix, tout attaché, sans tiret, sans majuscule, sans point. Et on m'a dit que comme j'avais fait déjà une grosse partie du montage et que tout était prévu, eh ben autant aller jusqu'au bout et sortir le podcast. C'est pour ça que cet épisode sort aujourd'hui, mais sinon je ne l'aurais jamais sorti. J'espère que vous passerez quand même un bon épisode. Bonjour et bienvenue sur Filmer nos voix, un podcast d'amateuristes de cinéma, et aujourd'hui on va vous parler, je vais vous parler parce que je suis seule, de Disclosure Day. Le film Nouveau bébé de Spielberg est sorti le 10 juin 2026 en salle et il est considéré comme un film de science-fiction thriller. Alors, je vais le dire tout de suite, j'ai plus trouvé que c'était de la science-fiction que du thriller. Mais qu'est-ce qui rentre dans le thriller? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans le thriller? C'est toujours la grande question qui se pose quand on commence à rentrer dans ce genre de film. Alors, on va passer tout de suite au synopsis. Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls, si on te le montrait, si tu le prouvais, ça te ferait peur? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à 7 milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable. Disclosure Day. Comme je le disais juste avant, il s'agit d'un film de Steven Spielberg, extrêmement connu pour ses films, surtout des années 90, Jurassic Park, E.T., Rencontre du troisième type, AI, Intelligence artificielle, qui a ma préférence, il faut l'avouer. Et donc, le film est également scénarisé par David Koepp. Parmi les actrices principaux, nous avons Emily Blunt dans le rôle de Margaret Fairchild, Josh O'Connor dans le rôle de Daniel Connell, Emily Blunt que l'on retrouve évidemment dans Le Diable s'habille en Prada, ce qui fait que c'est la troisième fois que je parle d'Emily Blunt dans ce podcast, alors que nous sommes à l'épisode 13. Voilà. Colin Firth, qui joue Noah Slonson, qui est, alors là, Colin Firth, connu pour énormément de films. C'est vraiment un homme à multiples casquettes. C'est lui derrière les Kingsman, enfin derrière, qui joue les Kingsman. Il a fait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Dernière Légion. Il est aussi connu pour avoir fait tellement d'autres films. Il a joué dans Mamma Mia, il a joué dans Le Portrait de Dorian Gray. Enfin bref, Colin Firth est un grand nom du cinéma. Dans les rôles principaux, nous avons également Eve Hewson qui joue Jane Blankenship. Encore une fois, enfin vous connaissez, je pense qu'un jour je vais faire une compilation de tous les moments où je prononce mal les prénoms. Nous avons également Coleman Domingo qui joue Hugo et Wyatt Russell qui joue Jackson, le petit ami de Margaret, donc de Emily Blunt. Voilà, maintenant que ce détour par la fiche technique est fait, on va pouvoir passer à mon avis sur le film. Alors déjà, il faut le dire, je suis un peu triste que Lucie ne soit pas avec moi pour parler du film, parce que tout simplement, en fait, on vous en a parlé déjà dans Le Diable s'habille en Prada 2, on aurait aimé le voir ensemble et faire un podcast ensemble. Donc vraiment, je ne peux pas faire cet épisode de podcast sans être un peu dégoûtée qu'elle ne soit pas là. Encore une fois, j'enregistre quand elle est en congé par rapport à son pied parce elle s'est fait une entorse. Si vous avez écouté le dernier podcast, vous êtes au courant. Donc voilà, donc bon, petit mot passé, j'espère qu'elle écoutera et qu'elle pourra voir le film. Et si elle peut pas voir le film, bah elle attendra que ça arrive sur des plateformes de streaming. Voilà. Parce qu'à mon avis, ça va arriver sur les plateformes dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, parlons du film sans spoiler. Je vais essayer de ne pas spoiler, encore une fois, comme le dernier épisode du podcast, parce que je trouve que c'est un film qui, en fait, il faut le voir sans connaître tout ce qui va se passer. Je trouve déjà que la bande-annonce en dévoile pas mal, donc on va essayer de ne pas spoiler. Alors, le film commence in medias res dans l'histoire, c'est-à-dire que, là, c'est pas du spoil, je vous raconte,
dès le début, on sait que le personnage de Daniel a fait quelque chose de mal et qu'en fait, il a volé des données à son travail et on voit que le patron, joué par Colin Firth, n'est pas... comment dire? N'est pas très sympathique. Voilà. Et qu'il est prêt à kidnapper Jane, donc la petite amie de Daniel, pour faire en sorte que Daniel fasse les choses correctement. Mais Daniel va s'en sortir et donc là on va voir, on va essayer de comprendre. Mais tout l'enjeu avec les extraterrestres ne se développe qu'à partir d'une bonne demi-heure, quarantaine de minutes après le début du film. Donc ça nous laisse le temps de rencontrer un petit peu les personnages, de rencontrer le personnage de Daniel et le personnage de Margaret qui sont les deux héros du film. Deux héros assez différents en soi. Lui c'est un grand chercheur, il a fait des études de cybertechnologie, bon voilà. Et elle c'est une petite starlette de la météo, mais qui n'arrive pas à trouver un grand rôle et qui n'arrive pas trop à se baser dans sa vie. Et elle va être, on le voit dans la bande-annonce, une sorte d'extraterrestre ou une passerelle. Elle va découvrir tout ça durant le film, ce qui fait que voilà. Tandis que Daniel, lui, est plus là en renfort, entre guillemets. Tandis que Daniel, lui, est dans une entreprise qui est normalement complètement dans le secret des extraterrestres, fait en sorte de les cacher, mais lui, il va découvrir une vidéo où on torture un extraterrestre, et c'est là qu'il va se dire qu'il est temps de changer les choses, et il est temps de faire savoir au monde entier que les extraterrestres existent. Et c'est pour ça, donc, qu'il a volé les données à son patron, et qu'il est recherché par la suite. Voilà un peu les grandes lignes du début du film. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que assez rapidement, on nous met face à une grande thématique qui se divise en deux sous-thématiques. La grande thématique, c'est le secret. Est-ce que on a le droit de garder secret une vie extraterrestre? Et ça me fait penser un petit peu, moi je suis une grande fan des X-Men, et ça me fait penser justement aux X-Men. Donc est-ce qu'on a le droit de garder pour soi le fait que des personnes avec des pouvoirs magiques existent? Voilà, c'est une grande question et c'est hyper important, surtout dans une société comme la nôtre. Qu'est-ce qu'on a le droit de cacher? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce que l'homme est capable d'accepter aussi comme information? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, nous, là, actuellement, au bord de la Troisième Guerre mondiale, dans le film et un peu dans la vraie vie, est-ce que nous sommes capables d'accepter que nous ne sommes pas seuls sur Terre et que depuis au moins les années 70, on nous cache la vérité sur la vie extraterrestre ou sur des personnes telles que les X-Men, enfin les mutants. On est capable de bien réagir face à cette vie différente de la nôtre et comment on réagit. C'est une excellente question qui est posée et moi je trouve ça hyper intéressant, mais elle est pas... enfin, en fait, elle est... cette question, elle est posée à plusieurs moments par des personnages, mais elle n'est pas posée par le personnage principal de Daniel, par exemple, qui lui veut révéler au monde entier la vérité. C'est-à-dire que lui, il se dit tout simplement, oui, on n'a pas le droit de garder ça secret, il faut le dire à tout le monde. Et c'est Jane, sa petite amie, qui lui dit, mais attends, mais tu te rends pas compte de tout ce que ça implique, en fait. C'est énorme comme sujet, c'est énorme comme chose, on peut pas faire ça en fait. Et je trouve ça super intéressant, mais du coup, j'aurais aimé que ce soit plus développé. En 2 heures et quelques de film, ça a dû prendre en tout de discussion, allez, peut-être 10 minutes du film à tout casser. Et je trouve ça dommage parce que on se pose pas assez la question dans ce genre de film de pourquoi est-ce qu'on le cache ou pourquoi est-ce qu'on le dit à tout le monde. Moi j'ai un peu pensé à Men in Black, donc pour les personnes qui ne connaissent pas le synopsis de Men in Black, c'est une association non gouvernementale, comme dans Disclosure Day,
qui s'occupe de la vie extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs extraterrestres qui existent sur Terre et qui vivent sur Terre, et les Men in Black s'occupent de régulariser la situation des extraterrestres, de vérifier qu'il n'y ait pas de guerre, de vérifier qu'il n'y ait pas de morts liées à eux, et d'effacer la mémoire. Ils sont assez connus pour effacer la mémoire des personnes qui ont vu des choses extraterrestres. Voilà, et les deux premiers sont géniaux. La suite est nulle, voilà, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, je dirais même que le premier est génial et qu'après c'est un peu nul. Donc c'est la question, c'est savoir est-ce qu'une entreprise non gouvernementale ou gouvernementale a le droit de garder secret ce genre de choses. Ça, c'est le premier point qui est abordé. Et c'est abordé par le personnage de Jane, qui est une croyante. Elle a été... j'ai plus les termes, mais elle a failli devenir bonne sœur. Et donc elle est là à dire mais en fait tout le principe de la religion, c'est de croire en une divinité qu'on ne connaît pas, mais qui existe, qui est présente et qui aide les croyants dans leur cheminement. Et si tu leur montres qu'il existe des êtres puissants, surpuissants, qui pourraient être divins, alors on ne sait pas comment vont réagir les personnes. Et je trouve que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que comment peuvent réagir des personnes, et je me mets dedans même si je suis non-croyante, donc là j'englobe tout le monde, comment est-ce qu'on pourrait réagir face à une vie extraterrestre, ou face, je compare encore aux mutants, mais face à des personnes qui ont des pouvoirs. Or moi, je vous le dis tout de suite, je serais hyper jalouse des personnes avec des pouvoirs, et je serais là en mode ouais, pourquoi moi j'en ai pas? Je veux des pouvoirs. Tout en me disant, c'est quand même cool de pas avoir de pouvoir parce que déjà que je fais partie d'une minorité, j'aimerais pas faire partie d'une nouvelle minorité qui se fait taper dessus. Parce que je pense, en toute honnêteté, que la société n'est pas prête à ce genre de choses. C'est-à-dire que si jamais il existe des mutants, ou des personnages avec des pouvoirs magiques si vous préférez, ou des extraterrestres, je pense que la société n'est pas prête à accepter cette réalité et que ce serait une catastrophe naturelle. Voilà, ça c'est mon avis, un petit peu politique. Voilà, on vous parle toujours un peu politique, hein. Ce podcast est politique malgré tout, hein. De toute manière, moi j'ai comme adage de dire que tout est politique dans la vie. Donc voilà, c'est des questions qui se posent et qui sont, ma foi, très intéressantes dans le film. Et je trouve que ça aurait mérité qu'on en voit plus, qu'on en ait plus, étant donné que c'est un message qui est très fort. Une citation qui m'a marquée, c'est Margaret qui dit je ne serai jamais une religion pour qui que ce soit, parce que à un moment, une personne s'agenouille devant elle et fait le signe de croix, et c'est là qu'elle dit je ne serai jamais une religion pour qui que ce soit, parce que justement, elle n'a pas envie qu'on la voie comme une surfemme, comme une personne divine ou quoi. Elle veut rester normale, malgré le fait qu'elle ne soit pas totalement normale. Alors passons au film. Dans l'ensemble, je dirais que je l'ai bien aimé. C'est-à-dire que je lui ai mis la note de 4 sur 5 sur Letterboxd. D'ailleurs, si vous voulez voir mes avis, ils sont à la fois sur Instagram, sur le compte Instagram Chris vous partage, et sur Letterboxd Chris vous partage. Voilà, c'est mes avis, j'y partage mes avis cinéma, et sur je partage également mes avis sur des livres. Donc voilà, petit instant promotion. D'ailleurs, en parlant de promotion, on n'oublie pas qu'il y a le compte Instagram Filmer nos voix qui existe. Il est tout en minuscule, tout attaché. Et c'est là que vous pouvez voir un petit peu en avant-première de quel podcast on va parler, à quel moment, pourquoi. Vous pouvez voter dans les commentaires ou en story, surtout en story en fait, et vous pouvez nous proposer du contenu. Là par exemple aujourd'hui, en même temps que je fais le podcast, je tourne un vlog pour montrer comment ça se passe. La colorimétrie est plutôt classique mais agréable à regarder. Le jeu d'acteur est très bon, franchement, j'ai pas été choquée par un mauvais jeu d'acteur, au contraire. Je connaissais pas du tout l'actrice qui joue Jane, je l'ai découverte, et alors déjà, il faut dire qu'elle a des yeux bleus magnifiques, et ça a son importance dans le film. Non pas qu'on aille lui arracher ses globes oculaires, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dark, parce que thriller, peu du tout, voilà. Mais elle a des yeux magnifiques et je l'ai trouvée très douée, très dans son rôle. Emily Blunt n'a plus rien à prouver au monde entier quant à ses talents.
et Michael O'Connor, je le trouve bon, c'est le deuxième film dans lequel je le vois, je crois, et j'ai adoré Challengers, je l'ai en DVD, je l'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un film incroyable et qu'il était très doué dedans, et là j'ai trouvé qu'il était très doué aussi. Après il a un peu, non pas du tout, qu'est-ce que j'allais dire? Il a un peu le même rôle, pas du tout! Pas du tout! Les comportements sont drastiquement différents, les centres d'intérêt sont drastiquement différents et tout, donc non, j'allais dire une grosse bêtise. Je dis souvent de grosses bêtises et en plus comme je suis toute seule à meubler, l'histoire est plutôt sympathique, c'est pas l'une des intrigues les plus incroyables que j'ai eu à voir et franchement je pense qu'il y a eu des intrigues beaucoup plus intéressantes dans les films de cette année. Je sais pas trop quoi vous dire sans spoiler sur le côté positif et en plus j'ai beau chercher, j'ai un peu fait le tour, c'est-à-dire que visuellement c'est beau, les personnages sont intéressants, ils ont une bonne, ils jouent bien et ils ont une bonne alchimie les uns avec les autres, ou une désalchimie, ça se dit pas, mais on va dire qu'à présent ça se dit. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Passons maintenant au point un petit peu plus négatif du film, parce que il y en a. Le plus gros point négatif du film, c'est toutes les facilités scénaristiques qu'il y a dans le film. On ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire que, donc dans le synopsis, c'est simple, on le voit, Daniel doit fuir cette entreprise dont il a volé les données et il va passer par plusieurs choses, dont casser une maison qui d'ailleurs ne me semble pas très solide. Alors, la réflexion que je me suis faite en regardant le film était un peu débile, mais je vous la partage. Je me suis dit, ça me paraît pas très crédible de casser une maison comme ça. Oui, bah alors Crystal, ce n'est pas non plus très crédible les histoires d'extraterrestres. Quoique, traitez-moi de folle, mais je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai peut-être un peu trop regardé Star Wars. Mais donc, durant ces moments de fuite, ils y arrivent avec une facilité qui est, pour moi, totalement déconcertante. C'est-à-dire que vraiment, je ne comprends pas comment il fait pour fuir comme ça et pour passer entre les mailles du filet de professionnels de la sécurité. C'est-à-dire que ce sont des professionnels. Les gars, ils sont armés et ils sont entraînés pour toute possibilité et surtout la possibilité qu'un extraterrestre s'enfuit, donc pour le rattraper et certainement pour le tuer, mais ils ne sont pas capables d'attraper Daniel. Alors que Daniel n'est pas très discret, hein. Il faut le dire. Daniel n'est pas discret pour 3 sous. Donc vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible et comment les gens du film n'ont pas dit ouais, c'est pas très crédible ce moment, parce que ça allait pas quoi. Et alors, parmi les facilités scénaristiques, il y a également les pouvoirs cheatés de Margaret. Alors là, elle, je n'arrive pas à savoir quels sont exactement ses pouvoirs. Elle a l'air de manipuler les esprits, de lire dans les esprits. Elle lit dans les esprits, elle semble pouvoir les manipuler, mais comment ça fonctionne? Par quels moyens? Et est-ce qu'elle peut tout faire avec? On n'en a aucune idée. Je comprends pas, et vraiment par moments je me suis dit oui bah là faut pas abuser non plus, on nous prend vraiment pour des cons quoi. Enfin là bon c'est comme si il y avait un tueur en série, on va s'imaginer dans Scream, voilà. C'est comme si dans Scream, il y avait un personnage qui pouvait devenir invisible de temps en temps, comme ça, quand les tueurs passent, et du coup, il devient le final boy ou girl ou non-binaire, the final person, the final people. J'ai essayé avec l'accent anglais, vous pouvez me juger dans les commentaires. Notez cet accent anglais dans les commentaires. Je comprends pas, et il y a un autre personnage qui est censé lui aussi avoir des pouvoirs, et ses pouvoirs sont assez nuls en fait, en comparaison. Enfin bon, je vais pas trop vous en dire, mais ses pouvoirs sont nuls à l'autre. Enfin franchement, je préfère largement avoir les pouvoirs de Margaret quoi. Donc voilà, un petit peu. Il y a un autre truc aussi, c'est sur la fin du film. J'ai trouvé que la fin était longue. Je peux pas trop en dire sans spoiler. On va dire que la dernière demi-heure du film, quand il y a une caméra et que c'est relayé, j'ai trouvé que c'était très long.
très très long. Et que c'était pas nécessaire que ce soit aussi long parce que quelques images seulement suffisaient largement. Et puis on n'était pas obligé de finir sur un nouveau personnage qui arrive. C'était pas nécessaire, même s'il a été nommé avant et que du coup on se dit ah bah il va revenir. Voilà, c'était pas nécessaire. C'est Ouais, la dernière demi-heure du film était peut-être en trop. J'aurais raccourci. Mais je suis pas une professionnelle du cinéma, donc peut-être que d'autres personnes auraient rallongé ou voilà. Moi, j'aurais raccourci. Et également quelque chose sans spoiler, il y a un objet, enfin il y a trois objets qui sont en réalité le même objet mais fait trois fois. C'est pareil, je comprends pas trop comment il fonctionne. C'est pas expliqué. Je pense que c'est de la technologie extraterrestre, mais c'est pas expliqué comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on nous explique comment ça fonctionne? Là, c'est pareil, c'est une histoire de suspension d'incrédulité. Est-ce que vraiment on est censé tout comprendre? Bon, pas forcément, c'est-à-dire que après tout, euh, on nous explique pas en long, en large et en travers comment fonctionnent les combinaisons dans Dune, mais on accepte, c'est-à-dire qu'on est là en mode oui bon bah le truc récupère la transpiration, toutes les petites gouttelettes et se transforme en eau et puis voilà, bon bah là c'est un objet qui fait qu'on peut contrôler autrui, l'esprit d'autrui et faire des hallucinations. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'objet, hein. Si je n'ai pas compris l'objet, si vous avez compris que l'objet était autrement, dites-le moi dans les commentaires. Décidément, vous avez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires dans cette vidéo. Pourtant, elle est courte et je vais la terminer là parce que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je ne sais pas du tout quand va sortir cet épisode, si dans le prochain je suis toute seule ou pas. Je ne sais pas du tout de quoi on va vous parler la prochaine fois. Enfin, peut-être moi toute seule, vu que nous avons une grande blessée. Je lui demanderai quand elle reviendra de vous raconter un petit peu sa blessure. Et voilà, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, sur Filmer nos voix, tout en minuscules, tout attaché, sans point, sans tiret, sans rien du tout. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure cinématographique. Des bisous! Balder, tu dis au revoir? Ah non, pas pour cette fois.